Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 23 février 2019. Babila Jonathan, good evening. Thanks, Nadine. Ladies and gentlemen, you're welcome to this edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories tonight, Eric Mbacha and Tata Karin are the new winners of the Mount Cameroon Race of Hope. They crossed the finishing line first in the male and female categories, respectively in the 2019 edition of that race earlier today. And millions of Nigerians went to the polls today to elect leaders of their country in the general elections. President Muhammadu Buhari is seeking a new term in office, as well as Vice President Osantino. À la une de ce journal, Eric Mbacha, Tata Karin au sommet du char des dieux. Ces deux coureurs ont donc remporté la 24e édition de la course de l'espoir ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, en raison des menaces proférées par les séparatistes anglophones. De nombreux coureurs ont manqué au départ. Seuls 241 ont pris part sur les 500 attendus. Week-end électoral en Afrique, au Nigeria, plus de 80 millions d'électeurs étaient aux urnes ce samedi pour élire le chef de l'État. Le vote s'est déroulé dans le calme malgré quelques incidents enregistrés avant l'ouverture des bureaux de vote. Et au Sénégal, Macky Sall remet son mandat en jeu. Il affronte demain 4 candidats de l'opposition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité qui se déroulait ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest, la 24e édition de la course de l'espoir. En raison des menaces proférées par les séparatistes anglophones, seuls 241 coureurs ont pris part. Ce plus environ plus de 500 attendus, avec un chrono de 45 minutes. Eric Mbacha remporte ainsi l'édition 2019 de l'ascension du Mont Cameroun chez les dames. C'est Tata Karin qui a remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée. On fait le point dans ce reportage de Xavier Foucault et François Dikoumé. 4h45. C'est le temps qu'a mis Eric Mbacha pour dompter le char des dieux et écrire son nom pour la 3e fois de son histoire dans l'histoire de la course de l'espoir. Un record bien loin des 4h30 de son prédécesseur Godlove Gapsibouin, ou de ses propres records de 4h26 en 2014 et de 4h29 en 2011. Le podium de cette 24e édition est complété par un novice, Ali Mohamedou, et le vainqueur de l'édition 2018, Godlove Gapsibouin. Chez les dames, Tata Karin réédite son exploit de l'édition précédente en remportant celle de cette année. Malgré la forte militarisation de la zone, l'incertitude sécuritaire dans la région du sud-ouest et la peur des participants ont anéanti l'ambiance festive appréciée lors des éditions précédentes. Sur les 500 athlètes enregistrés, seuls 241 ont pris part au départ de la course. Certains ont été recalés après des tests médicaux. D'autres ont simplement répondu aux abonnés absents, a expliqué Michel Kolo, directeur technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Malgré les menaces sécessionnistes et l'appel au boycott lancé par les activistes, la 24e édition de la course de l'espoir s'est déroulée avec un impressionnant déploiement des éléments du bataillon d'intervention rapide. Et précisons que chez les dames, c'est Tata Karin qui a donc remporté cette 24e édition de la course de l'espoir. Dans le reste de l'actualité, un collectif d'acteurs de la société civile, hommes politiques et de la diaspora se mobilise pour dire non aux crises sociopolitiques et sécuritaires qui secouent au moins 4 des 10 régions du Cameroun. Réunis à Douala, ce collectif Tous Unir pour sauver le Cameroun a peint un tableau sombre des maux qui menacent la paix et la stabilité dans notre pays. C'était au cours d'un point de presse donné
donné au siège du CPP ici à Douala. Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Des attaques kamikazes en 2014 à l'extrême nord. Des kidnappings avec exigence de rançon dans la Damawa. L'éclatement de la crise anglophone dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest en 2016. Le Cameroun vit depuis 5 ans une succession de crises sécuritaires. La politique de nos gouvernants a été le principal détonateur de la violence dans ce conflit et a continuellement violé les droits des civils non armés. Et en 2019, le tableau s'alourdit d'une crise politique née de la dernière élection présidentielle, avec à l'arrivée des activistes, des hommes politiques et des journalistes emprisonnés. Nous ne resterons pas les bras croisés devant une poignée de personnes qui violent les droits fondamentaux qui nous sont pourtant garantis par la Constitution. Nous ne resterons pas les bras croisés devant la destruction de notre pays par une poignée de personnes égoïstes, corrompues et violentes, dont le seul objectif est de rester au pouvoir. Sur le plan humanitaire, selon le rapport 2018 des Nations Unies, 4 300 000 personnes sont sans assistance, 750 000 déplacés internes, 50 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est donc ce constat alarmant qui indigne des citoyens camerounais, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et la diaspora. Au sein de la coalition, unissons-nous et agissons pour sauver le Cameroun, plongé dans un abîme sans fond. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous agissions pour arrêter la violence, les meurtres, les assassinats. Sur l'urgence et la nécessité d'un dialogue inclusif pour mettre fin à toute cette tension sociale et conflits armés qui secouent le pays. Ce collectif de citoyens, d'acteurs de la société civile et des hommes politiques promettent communiquer sous peu sur diverses mesures qui seront mises en œuvre pour sauver le Cameroun. Et toujours en politique, après plusieurs reports dus à certaines dissensions internes, la conférence élective de la circonscription de Bafoussam, premier du SIF, s'est tenue ce week-end. Et c'est Nian Cyril qui a été élu comme président de la dite circonscription. Ses camarades élus s'engagent donc à travailler afin de ramener le SIF au statut originel. Les précisions dans ce reportage de l'Éclat Saké. Après les péripéties ponctuées de la convocation avortée d'une élection contestée, la conférence élective de la circonscription électorale du Social-Démocratic Front de Bafoussam 1er s'est finalement tenue sous la supervision de John Koumazé, secrétaire national à l'organisation. Près de 600 délégués ont pris part à cette élection. Une seule liste a été présentée, celle de Nian Cyril. Les électeurs ont opté pour la résolution, c'est-à-dire par acclamation. Ainsi, l'ancien maire de Bafoussam 1er devra conduire cette circonscription électorale durant les prochaines années. C'est le travail qui commence maintenant. C'est la satisfaction, la frayeur. Mais comme je suis un militant de la première heure du Front social-démocrate, nous sommes des combattants. On va relever le défi pour qu'ensemble, tous les militants du SDF de Bafoussam premiers se retrouvent tous autour d'une table. Parmi les membres qui ont prêté serment sur les statuts du parti, le plus jeune conseiller du président est conscient de la tâche qui est la sienne. Ce parti, c'est vrai, est un peu en berne ces derniers temps, mais il va de notre responsabilité à nous jeunes, dont les parents ont milité au SDF, de reprendre le flambeau et de ramener ce parti, de le faire revenir à son statut d'avant. Le président sortant, l'honorable Defo Oumbe, honoré, a brillé par son absence, et 4 membres de son bureau. Le secrétaire national de l'organisation a prescrit le rassemblement. Dans chaque famille, il y a toujours des petits problèmes que nous finissons toujours à résoudre. Donc tout ce que je peux donner comme message, comme je l'ai fait au président nouvellement élu, c'est de rassembler tous ses camarades, tous ses militants et qu'ils soient ensemble, parce que le combat ne doit pas être à l'intérieur de la maison, le combat est à l'extérieur. Cette conférence élective de la circonscription électorale de Bafoussam 1er a été perçue par les observateurs comme un signal fort à l'endroit de ceux qui ont juré sur la mort du SDF après la dernière élection présidentielle au Cameroun.
Dans le reste de l'actualité, c'est peut-être la fin du calvaire pour certains malades de Konsamba dans le département du Mungo qui éprouvaient des difficultés à se rendre dans les hôpitaux en cas d'urgence. L'hôpital régional de la ville dispose désormais d'une ambulance médicalisée pour le transport des patients, une initiative rendue possible grâce aux élites de la localité. Cyril Djemba, Isabelle Carole Zopet. Sur sa chaise roulante, suite à un accident de la circulation sur la nationale numéro 5, Boam-Pierre a eu des difficultés à se faire transporter pour un centre hospitalier approprié pour son cas, faute d'ambulance. J'ai eu un accident sur la nationale numéro 5, lieu dit Monté-Ferré. J'étais sur ma moto, derrière un camion. Directement, il y a un bus là qui m'a frappé. J'ai perdu connaissance. L'hôpital régional de Konsamba, là où mon sang d'abord faisait problème, moi je suis au moins. Il n'y avait pas de poche de sang là-bas. Et immédiatement, il était question qu'on m'amène en Djembe à l'hôpital Saint-Jean-de-Marthe. Il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait aucune voiture qui pouvait me porter pour m'amener à Saint-Jean-de-Marthe. Comme lui, ils sont nombreux dans le département du Mungo à utiliser des ambulances de fortune pour se rendre dans un centre hospitalier. Une situation qui n'a pas laissé indifférentes les élites de cette localité qui ont offert une ambulance médicalisée à l'hôpital régional de Konsamba. Un véritable ouf de soulagement pour les populations, mais aussi pour l'ensemble du corps médical. Vous savez que l'hôpital régional de Konsamba est situé sur la nationale numéro 5, qui est une zone très accidentogène. Et pour porter secours aux patients de manière donc idoine, une ambulance médicalisée est la chose vraiment qu'il faut. Et ce dont vraiment vient à pic, parce que ça va nous permettre donc de combler ce gap. Parce qu'effectivement, nous n'avions pas d'ambulance médicalisée à l'hôpital régional de Konsamba. Certes, cette ambulance médicalisée arrive à point nommé, mais les besoins de l'hôpital régional de Konsamba restent encore énormes. L'actualité hors de nos frontières à présent, une semaine après le report de la présidentielle législative au Nigeria, près de plus de 80 millions d'électeurs étaient aux urnes ce samedi et précisons que des explosions ont été donc entendues dans certaines localités et retardé ainsi l'enregistrement dans l'ouverture de certains bureaux de vote lors de l'ouverture. La précision dans ce reportage de Gladys Didi. Mohamedou Bouhari, qui brigue un second mandat, a voté dans sa ville natale, à Dora, quelques heures seulement après l'ouverture des bureaux de vote. Le président sortant affronte l'homme d'affaires Atiku Abubakar, principal candidat de l'opposition et ancien vice-président. Atiku Abubakar a voté à Yola, dans le nord-est du pays. Il a déclaré aux journalistes qu'il compte sur une transition réussie. Il s'est aussi dit impressionné par la participation électorale. Quelques 72,8 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes établies par la Commission électorale nationale indépendante. Des incidents ont tout de même émaillé ces élections générales au Nigeria. La situation sécuritaire reste préoccupante. Plusieurs explosions ont été entendues à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Initialement prévue samedi dernier, l'élection présidentielle au Nigeria, couplée à des législatives, a été reportée d'une semaine car il n'était pas possible d'organiser ces élections dans de bonnes conditions. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Et toujours hors de nos frontières, cette fois-ci au Sénégal, après 3 semaines de campagne électorale, place au vote. Ce dimanche 24 février, des Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire le président de la République. Macky Sall remet son mandat en jeu. Le président sortant affronte donc demain 4 candidats de l'opposition, à savoir Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. Et précisons que la campagne électorale s'est achevée hier à minuit et en parallèle, l'administration s'active pour boucler les derniers préparatifs avant l'ouverture des bureaux de vote demain dimanche à 8h précisément. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan.
Right, Nadine, the Mount Cameroon Race of Hope, the 24th edition, took place today amid tight security in the southwest regional chieftown. Buea security forces were deployed in their numbers to ensure the security and safety of athletes. Over more than 200 of them, less than the 500 that was earlier announced, as well as spectators, inhabitants of Buea who turned out along the road to cheer up the athletes who were taking part in the race. And Eric Mbacha from the northwest region of the country came first in the male category, and he crossed the finishing line after 4 hours 40 minutes and 9 seconds. And second was a newcomer on the classification table of winners of the Mount Cameroon Race of Hope, Ali Muhammadu, who crossed the finishing line at 4 hours 44 minutes 34 seconds. And of course, he's a new comer on that list of winners of the Mount Cameroon Race of Hope, as I earlier indicated. And last year's winner of the Mount Cameroon Race of Hope, Godlove Gapsubim, crossed the finishing line at 4 hours 46 minutes 9 seconds, and he came, of course, third on the classification table. And of course, in the senior female category, Tata Karin, another winner, came first, a little above 5 hours. The second, Ngalim Lizette, won in the 2017 and of course in 2018 as well. And the third, Yvonne Nguyen, and the first went home with 8.9 million francs CFA. That is in the male category. And of course the second with 6,230,000 francs CFA, and the third 4,450,000 francs CFA. Should be noted that the male and the female winners of the race, those who came at the first position, are all from the northwest regions of the country. Now here's an extract of the first in the male category, Eric Macha, and of course the first in the female category, Tata Karin. Take a listen. Last year I had a bad season because I had a broken leg. This time I had to prepare very well, though I had to prepare far away from my home due to insecurity. I was preparing in Fumbot in the West region, and the people there were so kind to me. And I'm happy that God has given me this victory today, though the time is not good. My target was to beat my personal record of 4 hours 24 minutes to 4 hours 15. I've taken 4 hours 40, it's very bad, but I'm happy that I'm still the champion for this year. I was not expecting to win the race, but by the grace of God, I've done it in Jesus' name. Last year I was the first, and this year I'm still the first. So I'm very happy since last year I was first, and this year I'm still first. The first in the male and female categories. They spoke to the Cameroon Radio Television shortly after the race ended, and it was presided at by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moale. Beyond to something else, civil society organizations in the Republic of Cameroon have blamed the Cameroon government for failing to solve the Anglophone crisis that has continued deepening for close to 3 years. Today, a number of them met here in the Economic Capital Douala yesterday to discuss the situation, and of course they made a declaration on the issue of painting a horrible and disturbing picture of the situation in the northwest and southwest regions of the country, and called on both parties involved in the socio-political and security crisis to drop down guns and come together on a dialogue table. Take a listen to Kwa Elizabeth. She is a member of Stand Up for Cameroon. The government of Cameroon has failed, and if we don't go into a dialogue, they will fail and even fail the citizens. Because if you find a government where appointed ministers, about 50 of them are in prison, you find a government that starts a stadium on the day they are coming for football, you find a government that declares war on its own citizens. We have all gone into bushes, and we believe that if the government can help us, the dialogue table is ready. Seseko
Ayok, and then Paul Biya are all here. So these two people can dialogue and talk to the armed groups and the armed force to drop their guns, and we go on a peace table. Hospitals in the Republic of Cameroon, both in the public and private sectors, are still suffering from the problem of lack of equipment. And of course, the Nkonsamba Regional Hospital is one of the hospitals, and it recently received a gift of an ambulance from the elite of the locality. It was in this report by Immaculate Fogwe. In Cameroon, many rural areas are suffering with low emergency service providers, which in some cases has led to the death of some patients. The primary role of any ambulance service is to provide easy access to healthcare services during emergency situations. But the lack of this healthcare service in some hospitals is the reason why Bion Pierre is seated on this wheelchair today. He was involved in a ghastly road accident at the National Road number 5, but the availability of an ambulance to provide him first aid care was unobtainable. Sur la nationale numéro 5, lieu dit Monteferré. I was involved in an accident along the National Road number 5. While riding my bike, I was knocked down by a bus, making me go unconscious. I was carried to the Kongsamba Regional Hospital. While there, I was in need of piles of blood. Unfortunately for me, it was unavailable. I was asked to be transferred to the St. John of Martyr Hospital in Jombe. Sadly for me, there was no ambulance in the hospital to transport me. Like him, there are many others forced to use other means of transportation during emergency periods. L'un de mes séjours, de mes différents séjours au Cameroun, j'ai vu des enfants qui transportaient. During my visit in Cameroon, I saw a child transporting his sick mother in a wheelbarrow. I was shocked by the situation. I asked the child to give me his mother's contact. The following day, I called the child to check on his mother's health, and he told me the mother died while on their way to the regional hospital. Choqué, bouleversé, je me suis dit non, là il faut faire quelque chose. Quand je suis retourné en France, in a bid of resolving the problems faced by the population, elites of this locality offered an ambulance to the Kongsamba Regional Hospital. The gift was received by the population and staff of the medical corps with a lot of excitement and relief. The director of the hospital used the opportunity to thank all those who contributed for the purchase of the ambulance and ensure them that it will effectively accomplish its purpose. However, the needs of the regional hospital in Kongsamba still remains enormous. The presidential election in the Federal Republic of Nigeria has been rescheduled in some parts of the country as a result of violent clashes, which has so far claimed life in Rivers State. Over 72 million Nigerians went to the polls today to choose a new president and other officials in general elections. For me, Armstrong Sanda reports. President Muhammadu Buhari's first term in office is up as over 72 million Nigerians today went to the polls to decide who will be the country's next president. Although there are 72 presidential candidates slugging it out in the 2019 presidential election, 5 candidates stand out among the rest. President Muhammadu Buhari of the All Progressives Congress (APC), who wants to take Nigeria to the next level. Atiku Abubakar of the People's Democratic (PDP), who wants to make Nigeria work again. Omoyele Sowore of the African Action Congress (ACC), who wants to take Nigeria back. Others are Kingsley Mugalu of the Young Progressives Party (YPP), and lastly Fela Doroteo of the Alliance for New Nigeria (ANN), who wants to build a coalition of ideas around a strong ideology of a new Nigeria where things work and everyone is working to make things work.
At 8 a.m., polling stations were already open as INEC officials had enough time after the postponement to distribute material to polling units. Observers like those of the European Union and the Commonwealth were also present at all polling stations and have promised to present their report on the election process on Monday. Incumbent President Muhammadu Buhari, APC party candidate and wife, voted at about 8:13 a.m. in Dauru, Katsina State. PDP presidential candidate Atiku Abubakar voted at his polling unit in Adamawa State at about 9 a.m. alongside his wife, Titi Atiku Abubakar. The ruling APC party chairman, Adams Oshomole, said turnout was very impressive after casting his vote at about 11:55 a.m. at his Ward 10 in a Sako West local government in Edo State. The party's national leader, Asiwaju Bola, also voted in Ikeja, Lagos State. Former President Olusegun Obasanjo on his part, Abeokuta North local government area of Ogun State. Another former president, Goodluck Ebele Jonathan and wife, Patience Jonathan, voted as early as 10 a.m. in Atuoku, Bayelsa State in the Federal Republic of Nigeria. Nigeria's incumbent vice president, Yemi Osibanjo and wife, joined the queue to vote as early as 9 a.m. PDP's vice presidential candidate on his part voted at about 9:13 a.m., after which he confirmed that some PDP party bigwigs were harassed by police in Nigeria. The election was not void of violence in most parts of the Federal Republic of Nigeria. A member of the National Youth Service Corps was reportedly shot and killed in Port Harcourt, Rivers State, which resulted to INEC rescheduling the election in these states of Nigeria. Partial results say Muhammadu Buhari has won in his polling unit in Sakin, Yara local government in Katsina State, over Atiku Abubakar of the PDP. Further reports also say that the PDP has lost the Benue State Government House polling unit to Muhammadu Buhari of the APC. And just hours before the polls opened, Gidam City in Yobe State was attacked by suspected Islamic militants or extremists, and dozens of residents fled. Courtesy Euronews. Euronews with this report on the attack by suspected Islamic extremists in the Gidam City. It is in Yobe State, where several residents fled as a result of the attack by Islamic terrorists. We're not going to have that report in this newscast. We continue to talk about Pope Francis, who is leading a conference on sex abuse in the Vatican, and some 200 senior church officials have been convened to confront what he called the scourge of sexual abuse by clergy. Catholic priests from across the world have been found guilty of sexually abusing both adults and children, and the Church is accused of trying to cover up some of these crimes. But on the third day of the Vatican Summit on Child Abuse on Saturday, at least 2 Catholic archbishops gave out positive messages. Io sono moderatore di un piccolo gruppo francese. I'm the moderator of a small French group, and in this group I'm seeing people change. They're becoming aware of this big problem for the Church, and I think things will change. I don't know if something big will happen at the end of this meeting, but things are moving forward. I'm very happy. I sense that there is a commitment to ensure that our children and vulnerable people are safe, and we are also committed to high standards in that, and also to accountability for those standards. So my hope is that, by the end of the meeting, when the Holy Father speaks, he will call us to commitment, prevention, scrutiny, and accountability. But victims' groups say the Church has not done nearly enough to address its crimes.
In just one country, Australia, a government report in 2017 found that tens of thousands of children had been abused over decades. That's it for this edition of the news, and we wrap up with this information on Senegal. Macky Sall will be facing 4 other candidates in the presidential election scheduled for tomorrow. And of course, that's where we draw the end to this edition of the news, Nadine. Yes, Babila, Jonathan, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.